Bonjour à tous, aujourd'hui un petit test sur des produits que j'ai donc commandés. Nous avons ici donc les bouts de ceinture, nous avions déjà vu la version ogive, aujourd'hui on voit la version Boussellier. Boussellier qui à une époque m'intéressait pas trop, mais il est vrai que changer de temps en temps c'est quand même pas mal et ça me permet du coup de varier les ceintures. Nous avons aussi ce produit là que j'ai vu et que j'ai craqué direct. Là, on va le tester ensemble, c'est vraiment très très pratique. Et tout simplement, les ciseaux, je vais vous montrer après ce que c'est vraiment pas mal. Donc on va tout simplement commencer par enlever le film protecteur pour voir à travers, ce sera plus pratique. Voilà. Donc le boussellier, c'est une sorte de bout qui est en forme de trapèze, contrairement à l'ogive qui est en forme d'ogive. Et donc comme je disais, l'important est de varier de temps en temps les bouts de ceinture. Donc là je suis sur une lanière qui fait 3 cm de large. Donc là je vais prendre du 29 et je vais tout simplement tracer. Donc je me mets au plus au bout possible parce que j'ai besoin d'une grande longueur. Voilà. Donc ça se pose lui-même, hein, ça en connaît déjà le principe. C'est en plexi, c'est solide, et il y a absolument toutes les tailles dessus. Voilà, alors moi je prends un bic, hein. C'est pas un problème. Voilà. Simplement, les bouts ogives ont une certaine taille, une certaine forme par rapport à l'épaisseur. Les bouts en forme de trapèze, c'est le même principe. Vous avez ici une taille et une taille qui correspond là. Au lieu d'essayer de la calculer, d'essayer de trouver comment faire, honnêtement j'ai pris ça, c'est beaucoup plus simple. Et ça m'évite de m'embêter et je gagne du temps. Donc là on va faire tomber le matériel. On va découper directement. Hop. Je le fais au demi-lune. Vous allez voir dans pas longtemps qu'on peut le faire aussi avec d'autres outils qui sont très sympas. Voilà, un bout trapèze, donc c'est le boussellier. Ensuite, du coup, on va voir l'outil magique. L'outil magique qui est donc produit par Déco-Cuir. On met la pointe ici, vous allez vite comprendre, hein, et on referme. Et en fait, ça va tout simplement nous guider pour faire les trous au centre. Combien de fois on se dit à l'œil, hein, moi perso je travaille à l'œil, bon je le mets là, je le mets là, je le mets là, c'est à peu près au centre, on tape, mince, c'est cuit, on l'avait pas vu venir, mais il y en a un qui est décalé. Et là, on le laisse, ou on le laisse pas, ou on refait la ceinture, un bout qui est décalé, on voit ça, c'est comme le nez au milieu de la figure, je dirais. Donc là, on met la pointe ici, et on a directement les 5 trous pile poil en face. Alors on resserre bien entendu, pour éviter que ça se décale, comme vous pouvez le voir. Hop, dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. On serre bien. Alors personnellement, je ne fais pas mes trous aussi près. Je les fais un peu plus loin. Je les fais le trou du milieu à 20 cm. Donc ce que je vais faire, je ne m'embête pas. Je mets ma règle juste là. Voilà. Là, je suis pile poil. Le trou du milieu est ici. Et je la décale. Enfin, je décale pas la ceinture avec parce qu'elle est coincée. Du coup, je la décale sur 20 cm. Le trou du milieu qui est là. Donc la pointe. Hop. Nickel. Là, je prends tout simplement mon emporte-pièce. J'en utilise un de 4. Je vais dans la pointe. Marquer. Une fois. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Ce qui est très pratique, c'est qu'ici on peut faire la même chose avec l'enchapure. Combien de fois on a des enchampures décalées? Là du coup, plus besoin. Comme on peut le voir, on voit pas très bien. Et du coup, on récupère ceci. On va faire trembler toute la table. Un maillet. Et là on est pile poil où il faut.
zéro tracas, c'est droit, on risque pas de se louper. Alors ça marche pour les ceintures, ça marche pour les lanières. L'outil est adaptatif. On peut vraiment aller jusqu'à 5 cm. Donc c'est même marqué dessus, de 19 à 49 mm. Donc si vous avez des sangles d'armure, des petites ceintures de 3 cm, des ceintures beaucoup plus larges, ça pose aucun problème. Donc là, hop, je vais aller ici, je vais découper un bout. Je mets bien plat ici, tac, comme ça, pour essayer d'en couper le moins possible. Je casse les coins, hein, classique, fasse joli. 45 degrés. Voilà. Là, j'utilise une boucle en laiton nickelée. Donc tout simplement, je la mets de côté. Je vais la rifter, donc ça va être très très simple. Hein. Je la mets à peu près là. Voilà. Un peu plus proche même. Nickel. Donc c'est plié. Le rivet peut aller là sans problème. Toc. Tout simplement réutiliser hop, la magie. Je serre bien pour éviter que ça se décale. Voilà. Et là, j'ai juste à marquer au centre. Vous pouvez le faire avec un stylo, une haleine ronde, peu importe. Et là, on voit que c'est parfaitement au centre. Et là, j'utilise donc une enchapure. C'est une Osborne. C'est la taille 7/8e. C'est la taille classique pour une ceinture. Je fais attention à bien la mettre où il faut pour pas décaler. Un plein milieu ici, plein milieu là, en suivant le guide. Ah, parce qu'après, s'il y a une erreur, c'est de votre faute. C'est plus le marquage. Voilà. Là, je tape. Comme ceci. On voit, c'est parfaitement au centre. Là, j'aurais juste à mettre mon rivet, ou mes deux rivets, suivant s'ils sont plus grands ou plus petits. Et j'ai ma pointe de ceinture. C'est vraiment du simple, mais c'est de l'efficace. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement un outil que je bavais dessus depuis longtemps, sont les ciseaux. Alors, c'est des ciseaux tout simples? Non, c'est des ciseaux pour découper le cuir. Alors, j'ai bien une chute qui traîne. Voilà. Ils sont simples. C'est du cuir 3 mm. On le voit ici. C'est relativement épais. Et ça se coupe comme du beurre. C'est pas beau. Vous pouvez faire des ronds. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça découpe. Alors c'est surtout pour les gens qui ont peur du demi-lune. En attendant, les gens qui ont une petite découpe à faire, qui ne veulent pas s'embêter. Tout simplement. Hein, je sais que moi, ça ne remplace pas mon demi-lune, mais c'est quand même un outil que je trouve formidable. J'ai pas besoin de forcer comme un bourrin. On peut le voir. Hein. Ça se coupe comme du papier. C'est du 3 mm. Ça peut aller plus loin. Hein, je sais pas, j'ai pas un cuir plus épais qui traîne. Bon voilà, celui-là, c'est un cuir de 5 mm, quasiment 5 mm. Bon, il est plutôt de 4, et quelques. Je vais essayer de le couper au milieu. Alors, il est beaucoup plus raide, mais il se coupe tout aussi bien. Voilà. Donc voilà, je vous ferai un joli étui. Ce sont mes nouveaux meilleurs amis. En espérant que ce petit test vous ait plu, je vous remonte les outils. Ils sont bien entendu disponibles chez Déco Cuir. Où est l'eau? Il est là. Comme il est transparent des fois, le chat. Voilà. Passez une bonne journée.